Bonjour à tous. Good afternoon. Bon après-midi. Bon samedi à tout le monde. Hi, everybody. Good afternoon. Sorry I'm a little bit late. Ran a little bit late doing our joint groceries this afternoon. Took me a little longer than expected. Ça m'a pris un peu plus de temps. Il fallait que je fasse l'épicerie conjointe. Puis ça a pris un peu plus de temps. Je suis désolé. Bon, good. Who do we got today? Bonjour Annick, comment ça va? I see that we have there's 4 people watching. Great, I'm fantastic. Today we're going to talk about our weekly challenge. D'aujourd'hui, on va parler de notre défi hebdomadaire pour cette semaine. Et puis, comme j'expliquais dans la description, c'est-à-dire que je vais ramener justement cette défi tous les 4 ou 5 semaines pour changer un peu le flou du chaîne en tant que tel. Je vais juste rajuster pour que ça soit un peu plus droit. Et voilà. C'est-à-dire que so today we're going to talk a little bit about this week's challenge, and it's going to be a challenge that'll come back every 4 to 5 weeks, just to give everybody a little bit of a breather with all of the challenges and stuff like that, and then also for those who might be a little timid in submitting other photographs other than the weekly challenges themselves. What I really want. Hi, Mark. Sorry, I'm the one who's late too. I started late because got a little bit took a little bit longer doing the groceries, the joint groceries that I do for us and for my mother-in-law. Took a little longer than expected, but I was just saying that today's episode is going to be on the weekly challenge, which is going to be a weekly challenge that'll come back every 4 to 5 weeks. I called it freestyle, c'est-à-dire que je l'ai appelé style libre. Puis c'est justement ça, c'est un style libre. C'est pour que vous pouvez faire n'importe quoi que vous voulez, que ça soit du portrait, que ça soit du paysage, que ça soit du produit, que ça soit culinaire, que ça soit peu importe qu'est-ce que vous aimez faire. Mais c'est-à-dire que je veux voir si je peux motiver un peu plus des gens, parce qu'on est quand même une bonne 75aine, je pense, si je me rappelle, dans le groupe. Sur la poste, on est dans les 60aines d'abonnés. Mais dans le groupe en tant que tel, on est 73 ou 75, je pense qu'on est rendu. Et puis, justement, je vais juste aller voir les statuts or les détails. I'm just going to go take a quick look over here at the group's details. Yeah, we're 74 users. Actually, here we're going to do this, and I'm going to go back here. I lost my screen capture. How did I lose my screen capture? Hold on just a sec. I got to fix something here. Screen capture. Something changed on me here? No, there it is. Okay, why is it? Wait a minute now. Something did change here for some reason. No, that's why. I don't want. Why is it not picking up my. That's why it's not picking it up. Cancel. Bear with me a moment. Display capture 2. I want this to go and get. That's not picking up. I know why it's not picking it up. Hold on just a sec. I gotta do something. Bear with me a moment. There we go. What about this one? Oh, guys, I think I'm gonna have to delete that one. Delete this one. Yes. Okay, give me 1 second to come back here. I'm going to come back at you. I just got to do a quick switch over. Apologize. Désolé pour le problème technique ici. Là, ça a l'air que j'ai justement un problème de... vous devrez me voir quand même. C'est juste que je veux réactiver mon capture d'écran. Et puis, justement,
il le regardait pas. Voyons, c'est ça qui arrive quand on est trop pressé puis trop à la limite de notre. Voyons, come on. Okay. There we go. That's better. Okay, I got that now. And let me check my. Still not giving me my second screen. Okay, I gotta off to. How am I gonna do this? I gotta do this another way. We'll do it. Okay, I know what I'm gonna do. Do it this way, and we'll go and get. Where is it? Where is it? Window capture. We'll do it this way instead. We'll do a window capture. Create one, and this one's gonna be. Actually, that's exactly the one that I want. That. Okay, and this should work now. Okay. Okay, I think I got it. I just have to figure out where I put it. There it is, the window capture. You know what? We're gonna do this. Bear with me here. Bear with me here. Gonna create another one. Okay. Window capture. That's the one that I want. Okay, there we go. So let's see what we get now if I do this. Un peu plus de soumission de photos en tant que telles pour que merci beaucoup. My beautiful oldest here just brought me my coffee from upstairs, my second for the day. Fantastic. And my wife is looking at me cross-eyed. So, anyways, here we are back. Okay, so back to photography. This is what we're here for. So today we're going to talk about freestyle. Now, freestyle, I want to see whatever is in your minds, whatever you have a chance to shoot. C'est exactement qu'est-ce que je veux en tant que tel pour justement pour voyons, le style libre. C'est justement que vous photographiez n'importe quoi qui, I mean, quand même, là, on veut garder ça quand même, tu sais, PG. Je sais pas comment on traduit ça en français, mais en tant que tel, tu sais, je veux que ça soit quand même, tu sais, you know, pas que ça soit trop, je dirais pas offensif, là, mais quand même. Not too adventurous, let's say. Pas trop aventurieux, OK? Mais justement, puis durant la semaine, si jamais vous avez des questions à propos de techniques ou quelque chose, moi, je vais vous donner quelques techniques justement aujourd'hui pour que vous pouvez utiliser pour pratiquer en tant que tel. J'attends encore après certains équipements que j'ai commandés il y a quelques semaines qui ne sont pas arrivés encore pour vous montrer en fonction de mes appareils en tant que tel. C'est-à-dire, au lieu de faire ça à chaque fois que je veux vous montrer quelque chose sur le boîtier. Euh, et puis, justement, cette semaine, je vais finaliser. Pour ceux qui veulent savoir ou ceux qui sont curieux, je suis en train de faire un épisode pré-enregistré ou un épisode enregistré, c'est-à-dire justement sur la mise au point MF manuel, mise au point manuel, manual focus. This week, I'm hoping to finish up a little splurt that I'm doing here, obviously a recorded one, where I'll be showing you exactly how I use manual focus when I'm doing different types of photography, whether it be landscape, portrait. But don't forget, I mean, this is your week that you can do whatever you want, and then at the end of the week, as we usually do, we'll do our little analysis and see, if there's anything that could be maybe done better. I'll tell you one tip. Well, obviously, for the novices out there, or for those who are just getting into photography and this and that, and I know there's a lot of us out there who also
are trying to stray away from this particular what we call the rule of thirds. Okay, and the rule of thirds, as it is hold on, I'll show you exactly what it is. Pour ceux qui ont déjà pris des cours avec moi, vous êtes probablement déjà très euh, conscient de la règle des tiers, mais c'est justement une chose qui est très, très, très au début, surtout au début, OK? Justement, je vais faire une,
voyons, first rule of composition that you could. Pas de son. Attends, j'ai-tu oublié de. Non, mon son il est là. Est-ce que maintenant, Annick, vous avez encore du son? Let me know, people, if you're getting sound from me. You should be getting sound from me because I've got all of my audio. C'est ok, parfait, merveilleux. Désolé pour le petit moment. Ça a l'air de tout être. Ça a revenu. Marc aussi, t'avais un problème, mais j'avais pas d'indice que l'internet était trop chargé non plus. En tout cas, écoute, l'internet, ça peut être. Depuis que tu t'es revenu plein écran, ça va. Bon, ben si je fais. Là, dis-moi là si j'embarque ici. Est-ce que tout le monde m'entend ici? Un, 2, 3. Un, 2, 3. Je sais qu'il y a un lag entre moi puis le moment que je vous envoie le signal. Je pense qu'il y a à peu près une 15 secondes de différence. Parfait. Et puis maintenant, je vais faire la même chose, mais là, maintenant, je vais le faire en fonction de est-ce que vous m'entendez maintenant? Test 1, 2, test 1, 2. Testing 1, 2. Can you all tell me if everything's okay? Now that I have this screen capture, seeing that my other screen capture wasn't working? 1, 2, 3. Oui, parfait. 5 on 5. Thank you, Annick. Merci, Marc. Merci, Annick. Thank you, Marc. Sorry. Oh, what a day. Hey. Alrighty. You think today was Friday the 13th. Now, c'est ça. So, qu'est-ce que j'expliquais avec cette photo-là, c'est que juste pour reprendre l'audio en tant que tel, c'est qu'ici, on voit que. Puis la raison d'avoir la règle de tiers, c'est une règle de base. Puis une règle, c'est quand même. On apprend les règles pour être capable de les briser en tant que tel. Mais la raison aussi que je pousse les règles de composition en fonction, c'est que un écrivain qui écrit une histoire doit quand même apprendre à écrire. T'sais, fait que le photographe, lui, doit quand même comprendre et apprendre comment conter une histoire visuellement. Puis on prend les règles de composition en fonction de les peintres des années là, 5, 6 siècles. OK? Depuis Da Vinci, puis voyons, pour l'instant, j'ai Da Vinci, mais Michelangelo, tous les grands peintres, il y a une façon de conter une histoire visuellement. Fait, puis la première qu'on apprend, parce que normalement, c'est la première qu'on voit, on n'est même pas conscient qu'on l'utilise à l'arrière de notre façon de voir notre monde en tant que tel, mais c'est ça qu'on cherche, c'est de pas régler, mais de diriger le regard de le viseur, non pas le viseur, le visualisateur de la photo pour qu'on lui dirige où regarder. Dans ce cas ici, on voit très bien que l'histoire, c'est le vide qui est à gauche du chien. Il y a quelque chose qui a capturé son attention en dehors de l'écran de qu'est-ce qu'on voit, le cadre de qu'est-ce qu'on voit. Okay? So here, basically, what I was trying to say before is that this particular image here, what we're doing is we've placed the dog not in a situation, but in a positioning on the frame where
in the direction that he's looking, we've given an empty space because there's something outside of the frame that's captured his attention. I mean, it could have, for all we know, it could also be just wind. It could be a breeze that he's sticking his nose up into the breeze. But in this particular case, we probably think it was more something that I was looking at. You know, if we look at something else over here, sorry, not there. Well, where is it? Go back here. You know, here again. You know, if we look at the guy on the rock, right? Look at the guy on the rock, and he's looking out into the horizon. But the thing is I don't necessarily want to see him from the back. I want to see him so that he's looking left, right? You still want to see whatever little expression is on his face anyways. And if we were to look at that image, si on prend cette image-là et on l'agrandit, je vois quand même le profil de sa face. Okay? C'est pas que je suis en train de prendre une photo genre de où qu'il regarde au-dessus de son épaule. Mais il y a quelque chose sur l'horizon qui a capturé son attention. Et c'est ça l'histoire de cette photo-là. Évidemment, si on regarde l'élément secondaire, c'est la lumière. C'est-à-dire que la lumière qu'il est déjà, on voit que c'est quand même probablement une couchée de soleil ou un lever de soleil. Okay? On voit très bien que c'est durant l'heure dorée parce que normalement, son peau serait pas si rouge que ça aussi non plus. Right? Et puis, il faut comprendre que if you don't have a story, it just makes for a very well, typically it's basically it's meaningless photo, right? I mean, if you look at the wedding couple, right? Or I should say the wedding couple, just the couple themselves, okay? It could be a wedding, it could be an engagement, it could be anything. But what's important here is exactly the kiss, right? I mean, you can look at it you can look at it a little bit longer and then have the whole emotion of the guy lifting his girlfriend, his wife, his fiancée up off of her feet, and her expressing her feelings towards him with the kiss. But the fact that it's not centered makes it that much more strong as far as a moment, okay, an emotional moment, right? I mean, the light brings us to the point where we know this is during the golden hour, so this is most likely, and typically I would say this is more of a setting sun rather than a rising sun. So, c'est-à-dire que cette photo-là, le point d'intérêt, c'est réellement l'intersection ici. Puis l'effet qu'il est décentré, probablement, ça aurait pu être aussi la fin d'un mouvement où ce qu'elle courait vers lui, puis elle sautait dans les airs pour que lui l'attrape puis qu'elle donne son baiser. Right? So, ça, c'est la règle de tiers. Ça, c'est une très bonne élément à utiliser. Puis à pratiquer, c'est-à-dire justement pour pratiquer. So this is a very good rule to start with. The other thing that I would tell you to do is also watch for camera shake. Okay? So camera shake, or aussi fais attention, or sois attentif de le vibration dans l'appareil photo en tant que tel. Typiquement, quand je suis en photo en main levée, quand mon appareil est en main levée, je vais toujours activer je vais dire toujours. La bonne façon est toujours d'activer votre stabilisation d'image. OK? Que ce soit dans votre boîtier ou que ce soit sur votre objectif. Mais quand c'est en main levée, vous devez toujours l'avoir toujours. Écoute, ma façon n'est pas la façon, c'est une façon. Okay? Moi, personnellement, vu que je suis un dinosaure en fonction de la photographie en tant que telle, moi aussi, je me trouve un peu des fois dinosaure dans la façon que ça fait une quarantaine d'années que je fais Bonjour Michel, bonjour, bienvenue au poste photographie avec moi. C'est-à-dire que je le sais, je connais déjà des trucs, des astuces
sans avoir aucun besoin d'avoir une stabilisation en tant que telle. Écoute, la photographie, ça faisait bien avant qu'on avait des stabilisateurs. OK? Puis ça se fait encore. Si vous voulez l'utiliser, pas utiliser, mais soyez quand même conscient de la vibration. Comme justement, vu que je suis en train de bouger mes mains et que mes coudes sont sur mon bureau, l'écran de mon portable ou ce qu'il y a l'appareil, on voit très bien qu'il bouge. J'ai pas de stabilisateur là-dedans. Hein? Fait que, techniquement, qu'est-ce que je dois faire, c'est d'enlever mes coudes. Puis là, maintenant, je peux faire la même chose. Puis là, maintenant, c'est stable. N'est-ce pas? So what I'm trying to say is, when you're hand holding your camera, with today's technologies and the impressive stabilizers, stick with using your stabilizers when you're hand holding your camera, but also remember that the moment you put your camera down on a tripod or you put it down on a stable surface, there's no need for your stabilizer, because now because your camera, because your sensor, or because your elements and your lenses are shaking, to nullify that vibration of you holding the camera, well, the camera is no longer moving anymore. So what's happening? You're getting your camera shake from your sensor or from the element that your stabilizer, your stabilizing mechanism in your lens. Okay, cameras today do not know when they're handheld or when they're on a tripod. They can't automatically turn on and off their stabilizers. You, the photographer, you have to do it. Okay, there are certain companies out there who are a little bit more, light bulb type thing over their head, and as a matter of fact, that company being Pentax automatically knows that if you activate your timer, your 2-second, 5-second, or 30-second timer, it knows that, well, if he's using a timer, the camera's not in his hands. It's got to be on a tripod, so it's got to be fixed. So typically, and you can activate or deactivate this function, but at least it's a little bit of an automated function or artificially intelligent function where the moment you put it on a timer, the camera knows, well, it's got to be, so he deactivates it he automatically deactivates the stabilizer. Pentax is the only one who has that right now. C'est-à-dire que bonjour Michel, un autre Michel, bonjour, bienvenue au poste. En passant, vite fait, n'oubliez pas, si vous aimez même avec les peu de problèmes techniques que j'ai eu au début de cet épisode-là, mais si vous aimez l'épisode, s'il vous plaît, likez l'épisode. Et aussi, surtout, si vous voulez abonnez-vous à ma chaîne. C'est quelque chose que je vais continuer à faire quand même. Don't forget, if you guys like the video, I got to try to get used to saying this and having people, just so that I can see what the analytics that YouTube gives me back will give me. Now, so, l'idée, c'est vraiment de, soyez conscient quand tu as besoin d'utiliser votre stabilisation. Be aware when your stabilizer should be active and when it should be deactivated. And these things are things that, as you become more agile with your equipment, more I wouldn't say more photographic, but as you evolve in your photography, these are things that will automatically come to you immediately. Okay, I mean, even I make mistakes after 40 odd years of doing photography, but there are certain things that they're always in the back of my mind, sont toujours à l'arrière de mes pensées en fonction de, tu sais, comme genre, tu sais, la triangle exposition. That's the other thing too. Don't forget, once you learn the exposure triangle, that stays with you. That stays with you for as long as you use it. C'est-à-dire que la triangle d'exposition, le moment que vous trouvez la façon de travailler avec les trois éléments du triangle en tandem, ben ça devient un automatisme déjà. Fait que, tu sais, comme moi, je vous avais déjà dit quand j'ai fait l'épisode de 3 sur la triangle, ma façon de faire, c'est toujours de considérer la qualité de la lumière, qui est mon ISO. Puis je sais que cette qualité de lumière ne changera pas en dedans de quelques secondes, à moins que je suis en tempête ou que il y a tellement de vent dans le ciel que les nuages bougent, puis il y a des trous dans le nuage, puis la lumière elle change et tout ça. Mais typiquement, la première chose que je fais en sortant, c'est que j'ajuste mon ISO. Prochaine chose que je fais, c'est que je décide quelle sorte de profondeur de champ est-ce que je vais utiliser.
Fait que je fixe mon ouverture. Puis après ça, ben, j'ajuste ma vitesse en fonction de quelle vitesse que j'ai besoin d'y aller chercher. Puis si j'ai pas assez de vitesse à cause de ma sensibilité et à cause de mon ouverture, ben, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? C'est que je retourne à l'ISO. Puis je monte mon ISO. Parce que pour moi, qu'est-ce qui est primordial à mes compositions à moi, c'est mon profondeur de champ. C'est ça qui fait mon histoire. À quel point est-ce que je veux que le sujet tombe dans son fond ou qu'il sort de son fond. OK? So, tu sais, faut quand même avoir. Puis ça, c'est de la pratique. C'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique. OK? So, ça serait la troisième truc et astuce que je vous suggérais, c'est pratiquer avec. Puis au pire, allez, vous n'avez pas besoin nécessairement de se lancer directement en mode manuel. All this is what I'm saying here is that you know, my third tip to keep your eye on, and this is at all times, is your exposure triangle. And your exposure triangle, and I know that there's some people out there who don't like the term exposure triangle because there's where does the triangle come from? Well, the triangle comes from the fact that if I change one of the three, then the other two or one of the other two elements have to change too. So it's just a relationship of having those three elements. Try three, so triangle. There you go. So you know, practice the exposure triangle. Practice your depth of field because for me, depth of field for me is primordial to my story. So first thing I do is I always look and see what kind of light am I dealing with. Am I in sunlight? Is it cloudy outside? So sunlight would probably be 100 ISO, 200 ISO. If it's cloudy out, probably 200 or 400 ISO. Okay, and I know that that's not going to change in the next, say, for the next, I don't know, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 2 hours. So why do I have to change it? Right? What will change, and my only two real variables, and maybe this is because it comes also from my days as a dinosaur with film. This is a Kodak Gold 200 ISO. I have 36 exposures on this film that I have to use at 200 ISO because there's no variable ISO. With digital, you can pick whatever your heart desires as far as ISO goes. And the reason for that is because it's digital and each image on your card is individual. It lives in an and of itself alone. This lives on a band of film, which can be anywhere from 12 to 24 to 36 exposures. Okay? Michel, je vois que il n'y a pas de son. S'il vous plaît, mets le son. Are you guys hearing me well? Please let me know. I know I was having some trouble before. So I'm going to keep going. I heard that everybody else before me, everybody here, testing 1, 2. Okay. Mark, yeah, you got it. Good. Okay, parfait. Michel, peut-être que votre son il est muet, ça se peut. Annick, moi je l'ai le son, parfait. So the exposure triangle is something you have to carry around with you as much as you can. That's sound, Monsieur Guilbeault. Guilbeault, sorry, okay, sorry, excusez pour si j'ai mal prononcé votre nom. Après ça, une petite truc ou astuce, c'est que vous pourriez, si vous voulez, moi c'est rare que je l'utilise, mais il y en a d'autres qui le trouvent très intéressant, malgré que je l'utilise souvent pour le paysage plutôt, c'est d'avoir un polarisant, un filtre polarisant. Dans le filtre polarisant en tant que tel, qu'est-ce que ça donne? C'est que, I'll show you a couple of examples here. What polarizing filters do, and I mean there's all kinds of qualities. What it does in turn is really, if you have image, and especially when I do landscape photography, quand je fais de la photographie paysage, ce que je fais, c'est que je vais juste, you know what, on va mettre ça plus haut, comme ça. Et puis, si on regarde cette photo-là, tout le monde m'entend encore? 1, 2, 3.
1, 2, 3. Vous me direz si vous n'avez pas de son. Merveilleux. Attendez 2 secondes. Je ne vois pas mon écran. Here we go. So, si on regarde cette photo-là, vous voyez que... Non, pas Alt, c'est CTRL+. Non, voyons. Plus. So, le côté de droite, il n'a pas de filtre et le côté de gauche a le filtre. Et puis, je t'avoue que, puis moi, je suis quelqu'un que ça me dérange pas. Moi là, le temps du jour à faire la photographie, je m'ajuste en fonction de ma lumière. I'm the type of photographer that there's nobody who will stop me from shooting. There's you know some photographers out there who are, and it's the same way with when it comes to astronomy. I tend to be, if I'm out there and I can do something, I do something with it. Okay, I'm not going to wait for that perfect, pristine time to do unless unless I have a specific need and a specific job that I have to get done. Yes, but I have a camera on me at all times. You can ask my wife, you can ask my kids. They'll tell you the first thing in the car is my camera bag before the kids, before my wife, before the kids' bags. Okay? Um, you know, my camera's turned on when I get out of bed, and I turn it off when I get back into bed that night. Okay? You know, my wife will tell you I'm obsessive OCD, obsessive, I forget there, but c'est-à-dire que y a personne qui va m'empêcher de faire la photographie à cause de le météo, à cause de l'éclairage, à cause de le temps du jour. Tu sais, il y a certains photographes qui vont dire faut jamais faire la photographie à midi. Ben oui, mais là, voyons donc. Faut juste être plus en temps réel, il faut juste être plus sélectif de qu'est-ce que vous allez faire. Right? I mean, I'm a type, moi je suis un peu obsédé dans le sens que, tu sais, je sors du lit, j'allume mon appareil photo, je retourne au lit le soir, le même soir, puis je l'éteins. OK? Fait que, mes appareils sont tous sur un genre un timer, c'est-à-dire un cadran où après 2 minutes, il se met en veille. Puis, mais il est toujours prêt. Il est toujours prêt à l'utiliser. Un polarisant en temps, qu'est-ce que ça donne? C'est que si vous êtes en train de faire de la photographie durant les heures où le soleil est à son plus élevé et que normalement on dirait que la lumière elles sont plus dures, c'est qu'avec un fil polarisant, ça va aller chercher des ciels un peu plus saturés, des couleurs beaucoup plus saturées, un peu plus de définition dans mes paysages en tant que tels, dans ces heures-là où la lumière serait un peu plus flat et dure. OK? On voit très bien dans les nuages, dans cette photo-là, on voit si on compare les feuilles dans l'arbre versus l'arbre de l'autre côté, c'est le côté de droite c'est très lavé. Tandis que j'ai beaucoup plus de profondeur, de contraste, de saturation de couleur sur le côté de gauche. If you look at and you compare the perfect image to compare polarizer using one and not using one is that if you look here, it's the right side is washed out, rather the left side is saturated. It's more contrasty. The colors are more vivid, but they're also, in essence, more true to the light of what I'm shooting. And if you look at the clouds, and typically I will also, when it comes to these kinds of photos here, I usually underexpose by at least a third of a stop. Okay? Michel, j'ai pas compris exactement votre commentaire là. Je sais pas si vous parlez de la photo. En tout cas, I'm looking at I'm not losing any frames here. My quality is pretty good. It's pretty good. It's very good actually. Est-ce que ça coupe chez vous, les gens? Vous dis-moi le. Okay. So polarizer filter is a good idea, and a polarizer filter usually goes for, if you're interested, they can go from anywhere from 80 to they could go anywhere from
There we go. So if we look here, on a des polarisants dépendant aussi, oubliez pas, la qualité. So the quality also depends on your the price depends on the quality of the Tiffin one versus a B&W. B&W is usually a high-end filter. So we're looking here at a 39 millimeter filter at $60, while we're looking at a 62 millimeter Tiffin at $39.99. Now the differences are literally, it's going to be the qualities of the polarizer filters themselves. I'm just going to do a quick, let me see, do we have circular polarizer? Polarisant. I just want to see if I can get more selection here on the website. Here we go. So here we have a ProMaster 58 mm, un ProMaster à 134 $, tandis qu'une 77 mm, c'est à 209. Quand vous regardez même la 46 comparée à... Attends, c'est en 58 là, B&W 46, 67, 164. So this is more of a higher end company. And this one over here, we're looking at $140 for the 62 millimeter. Okay. So, ça se varie beaucoup. La différence, c'est la qualité de verre qu'ils utilisent pour faire le filtre. Ça peut être aussi le verre qui est trop épais ou plus épais versus quelques filtres où ce que vous allez payer plus cher, que le verre en tant que tel va être plus mince. So that also changes the quality of, or I should say, the price match of your here. This is another reason too that you could use your polarizer here would be for, if you look here, so this is before the polarizer. You'll notice there's a lot of reflections. Il y a beaucoup d'éclats de lumière dans l'eau en tant que tel, tandis que avec le polarisant, on enlève tout ça, puis on voit plus en travers de l'eau en tant que tel, parce qu'il y a moins de réflexion. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir, and one thing you need to know about a polarizer, c'est que vous ne devez jamais être perpendiculaire à la surface où ce que vous êtes en train de où ce que vous essayez d'enlever les éclats de lumière ou les réflexions. Vous devez toujours être dans un certain angle, normalement 30-40 degrés. OK? La même chose aussi, quand vous faites quand vous la prenez pour l'utiliser sur le ciel, vous ne voulez pas non plus que ça soit vis-à-vis le soleil, ou perpendiculaire au soleil, parce que là maintenant, qu'est-ce que le filtre polarisant fait en tant que tel, c'est qu'il enlève qu'est-ce qu'on appelle la lumière parasite. What a polarizer filter does, in essence, is what it acts your lens. Okay, so, and it's adjustable. That's why it's variable. So what happens is, what you don't want to necessarily do is shoot perpendicular to the surface that you're trying to either control the reflections on, or those little light bursts that you see in the reflection of the reflective surface. In this case, which would be the water. You don't want to be perpendicular to the water. You want to be always on an angle, and usually you want to be within I would say between a 30 and 40 degrees of that surface, and also of the sun, because the sun also, you'll be losing that particular there's no stray light when you've got the sun coming in. It's really when the sun is on the side, that's where you start to get more stray light, and that's where it starts to wash out to your colors. Okay. So that's another trick or tip, un autre truc et astuce que vous pouvez utiliser. Un autre, donnez-moi une seconde, je vais juste, un autre truc et astuce que vous pouvez utiliser dans votre photographie de cette semaine serait aussi de, justement, en passant, si vous voulez avoir un petit truc aussi à propos de
les vibrations de votre sujet en tant que tel, qui est à l'infini ou qui est pas nécessairement à l'infini ou quoi que ce soit. Mais j'avais déjà parlé, quand on avait parlé de la vitesse d'obturation, c'est que typiquement, vous ne voulez pas être en bas de minimum 2 fois votre focale en fonction de vitesse. So, si je suis en train d'utiliser ma 50 mm, je ne vais pas tirer en bas d'un 160e de seconde. Okay? Ça, c'est une règle que j'ai modifiée moi-même en fonction de, justement, le numérique, à cause des capteurs. J'avais dit qu'entre 8 et 24 mégapixels, c'est 2 fois ton focal. Non, excusez, entre 12 et 24 mégapixels, 30 mégapixels, c'est 2 fois ton focal pour ton vitesse minimum. En bas de 12 mégapixels, vous pouvez vous en sortir comme on faisait par avant avec des pellicules à 1 fois ton focal. 30 à 50 mégapixels, c'est 3 fois ton focal. Et puis aussi, quand c'est au-dessus de 50 mégapixels, ben là, je t'avoue que là, vous devrez être 4 fois ton focal, dépendant de ce que vous utilisez, pour être sûr que s'il y a un moindrement de mouvement, comme genre un gazon qui bouge à 300 pieds, ou ce qu'il y a le lion, ou le poil du lion qui bouge dans le petit vent qui est là, ben pour le figer, ça va prendre ça. Parce que plus que vous approchez un sujet, plus que vous augmentez les vibrations de l'air et tout alentour d'eux. Another thing too is also, I spoke about this when we talked about the shutter speed in the exposure triangle series, but don't forget that at a certain point you have to also be able to freeze a certain amount of vibration or movement. Even when you shoot still images of could be people, could be animals that are 3, 4, 500 feet away. If the mane of the lion is moving in the or the fur on the lion is moving in the breeze that's present where he is, your stabilizer's not got nothing to do with that. I don't care what anybody. I'll argue till I'm blue in the face. The stabilizer has got nothing to do with what's going on at the end of my lens. The stabilizer only has to do with what's happening on my end of the camera. Okay? Not the subject end. The subject end, the only thing that can freeze is your shutter speed. Okay? And I love having these arguments with people because, you know, we're of a generation, and we're of a culture where specifically we purchase more, we buy more to have these automations and these automatic modes and this and that. But you know, and everybody who knows me, who's taken classes with me, and who's photographed with me, knows that I work within the limits of those automatic modes and those automatic functions, but they are limited. They are limited in what they can do. Okay, so I'm very adamant, and I'm very, and I practice this. If I'm using a 600 millimeter lens and I'm shooting something at 300 feet away, and there's a slight des vagues de chaleur, if there's humidity in the air, or there's heat waves in the air that are moving, and I want to get, I don't want to have that kind of blurry effect caused by the heat that's rising off the ground. I have to boost my shutter speed. I'm sorry. Okay, so if I'm using a 600 millimeter lens with a 24 megapixel camera, I'm sorry, I'm shooting minimum 1/1250th of a second. I'm not shooting at 1/500th of a second. I'm not shooting at 1/600th of a second, because you will see it. Don't forget, the quality of your cameras, the quality of your sensors today are 100-fold better than what we had in film. Okay, so that 1 over your focal length as far as your shutter speed worked well for cameras that had sensors, but films which had a quality of about an 8 megapixel sensor. So, you know, up to about 12, you'll get away with it. But the moment that you hit between 12 and 24, you got to double it. 24 to 30. Do round numbers here. I'm not going to be holier than the Pope neither. But shutter speed, very important. So from 30 to 50 megapixels is 3 times my focal length, and over 50 megapixels, I'm sorry, it's going to be 4 times. Otherwise, you know,
a 60 megapixel camera and I'm shooting something that's 300 feet away, then yeah, I'm going to be in burst mode. I'm going to try to shoot that 10 or 20 images per second, be able to get 1 out of 40 or 1 out of 80 images. Okay. Je vois ici, Annick nous a demandé une question. Le filtre polarisant, tu peux l'utiliser aussi pour enlever le reflet oui, exactement, dans le Flight. Quand tu prends une photo, c'est ça. Ben, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Annick nous a dit que vous pouvez l'utiliser pour les réflexions aussi. Oui, mais c'est exactement, c'est le même effet. C'est l'effet que ça enlève la lumière parasite, c'est ça que ça donne la saturation dans les couleurs, puis c'est ça qu'il enlève les réflexions en tant que telles. Puis les éclats de lumière dans les surfaces qui réfléchissant, comme l'eau qui bouge en tant que telle. Okay. Good. Let me just see here. What else can I tell you about? Here's yes. Here's a good one. Okay. Let me get you an image where I can show you what I mean. I want to get a good image. So give me a second here. Simple. Use, and this is something that's very, very important. Well, very important in to say that another tip in your photography is concentrate on your subject and concentrate on your story. Faut se concentrer, faut se concentrer sur l'histoire que vous voulez conter dans votre image et enlever en tant que tel les éléments dans le fond distrayants. Je ne sais pas si je la prononce comme il faut, mais distracting backgrounds. Okay? Try to keep your backgrounds as simple as possible, because having that background as simple as possible will give that punch to whatever the story is that you're trying to tell. A lot of times, and this is human nature. Okay, we react to the situations around us. We react to our environment, but understand that the photographer already he doesn't react. He creates his story as best that he can where he is. So if he sees that he's trying to shoot a flower and in the background there's 10 other flowers, okay, and he can't obtain that blurred background enough because his lens can't open up enough. So perfect example is the stock lenses that come with the bundles that we buy in the stores, like the 1855s and the 1650s and the 1750s and all these. These are variable focal length lenses. They're zoom lenses, but typically they are also variable aperture. So they'll start at 3.5 when they're at their largest angle, but the moment that we zoom in that range of focal length, what's happening now is we're actually getting more depth of field, because what's happening is your aperture is opening up. Now, yes, the more that I zoom in, the more that I crunch down my depth of field, but the fact that I'm using an aperture that's that's smaller, so there's always a little bit of a fight there of what point you can get a blurred background. Okay, so typically what I'll do is if I'm taking a picture of tulips in a field, and it's filled with beautiful des têtes de tulipes dans un champ de tulipes. Et puis je vais aller chercher un tel fleur, mais je vais pas me placer en fonction que quand même que la façon que je m'ajuste en fonction, c'est que je vais avoir les 15 disons 5 rangées de tulipes devant et 10 rangées de tulipes en arrière qui vont être nettes, parce que là, vous allez perdre votre sujet. Vous allez perdre en tant que tel, vous allez perdre votre histoire. Right? So, at that point, what I do is I try to place myself, or I try to find another flower just as impressive, but I place myself so that I remove all those distracting elements behind. And here are some examples, and these are just examples of, what we look for as far as backgrounds go. You want something that is,
uniform to a certain point. It might have a little bit of texture, or it might have a little bit of definition, but the idea is that you want that background to be as un you want as little distraction as possible from your subject, so that it really brings out the focal point of your image. I mean, if we look at this image over here, the marble is the element that we're focusing on, and we've placed ourselves in a way that whatever might be in the background, we were able to either blur it out, but most of all, we're able to actually actually, you can even see the photographer in this image here. Let's see, can we blow it up a bit? I doubt it, but let me see. You know, I mean, the fact that now this also works on your depth of field, but the whole point of what I'm trying to say is you've got to find that uniform background. Okay, you've got to find this, and that background should be as simple as possible. Okay. Okay. Let's go on to another. And if you have any questions as far as please, as far as si vous avez des questions à propos de le défi, s'il vous plaît, envoyez-moi des questions, soit sur le chat ou peut-être dans les commentaires par après aussi. Un autre truc et astuce que vous pouvez utiliser dans la photographie que vous faisiez cette semaine, c'est peut-être de... Well, actually, fais le jeu entre d'utiliser un flash puis sans flash. Qu'est-ce que vous pouvez faire un ou l'autre? Et puis, je t'avoue que souvent, si je fais de la photographie intérieure puis je veux vraiment pas utiliser mon flash en tant que tel, pour être capable d'aller chercher une image plus intéressante, comment je dirais ça, plus simple en fonction de mon histoire, je t'avoue que moi, je shoot en noir et blanc. Dans tous mes appareils photo, quand même que je tire en fichier RAW et JPEG, tous mes appareils, les viseurs, parce que j'ai des viseurs électroniques en tant que tel, je vois à travers mon capteur. Fait que quand je mets le capteur en noir et blanc, je vois en noir et blanc. Mais mon fichier RAW en tant que tel revient toujours en couleur. What I do also, and what you can do when using flash or no flash inside, if you want to have a little bit less emphasis on the pixelation that using, or the noise created by high ISO settings give us. Mind you, today you can do decent. So today, I'm talking about all of the cameras that came out in the last couple of years. The noise created at 3200. I mean, I've gone up on mine. I've got just to give you an example, my A7 II, which is at least 2 years old, if not 3 years old already. I'll shoot it at 6400 ISO. Okay. So yeah, you know what I mean. Don't be afraid to use high ISOs in situations where you don't want to use a flash. Today, you know, many of you have never used film before, so you don't know what real grain means. Okay, and believe me, real grain was, and that's also why we used black and white film, was because in black and white film, having that extra grain, having that large grain, brought more contrast. It brought more to our story that we were trying to tell. Okay, today there is no comparison between digital noise versus film grain from 20, 30, 40 years ago. Okay, it doesn't compare. All right, we can do another episode on just ISO and the difference between digital noise and film quality grain. Okay, but like I said, using a flash indoors, or not using a flash indoors, don't be afraid. It's very possible, it's very plausible to do it. Okay. On to our next tip and trick. Sorry. Okay. We're going to talk a little bit about ISO. Okay, we're going to talk a little bit about ISO. And when I talk about ISO,
I don't know if not all of you might have followed my three whatchamacallit, my 3 episode triangle exposure triangle episodes that I did, but I did one on ISO. Um, Now, this you could take note of. For me, particularly, pour moi, c'est-à-dire que faut pensez à utiliser le bon ISO en bonne situation. OK? So, ça, vous pouvez prendre en note. J'ai oublié d'en faire j'aurais dû faire un slide pour que je peux te le présenter. Ceux qui ont pris des cours avec moi, ils le savent déjà parce que je la répète, puis je la répète, puis je la répète. Puis ceux qui ont pris des sorties, ils me connaissent assez bien pour savoir comment est-ce que je réagis avec l'ISO. Mais en temps normal, quand je suis à l'extérieur, en soleil, normalement, je vais être à 100 ISO. So typically, if I'm in bright sunlight, middle of the day, 100 ISO. Okay, that's the base. That's the base. If I'm in a sunny day and my subjects are in the shade, not me. My subjects in the shade. Then I usually hit about 200 ISO. On a cloudy day where the clouds are white to light gray, la lumière est très diffuse, nuageux, entre blanc et gris pâle. Typiquement, je vais être entre 200 et 400 ISO. OK? Je t'avoue que quand je suis à l'intérieur, avec la lumière de jour, normalement, je vais être à peu près à 400 ISO. OK? Certaines fois, peut-être, je vais le monter à 800. Quand je fais de la photo de nuit, when I'm inside and I have enough ambient light, daylight, okay, typically I'll be anywhere between 200 and 400 ISO usually, okay. When I am indoors, just artificial lighting, incandescent lighting, or continuous lighting, I should say. Typically, I'll be at about 800 ISO. So 800 ISO quand je suis à l'intérieur. Aucune lumière de jour qui rentre. OK? Je suis dans un sous-sol, un restaurant le soir, mais il y a quand même un bon éclairage, un éclairage assez ambiant, assez fort, je veux dire, ambiant pour que on se voit quand même assez bien. Le moment où ce que je vais avoir un éclairage tamisé, okay? So anytime in a situation, and usually this is what I call event photography. So if I'm in a reception hall, if I'm in a conference hall, and typically you're in very dim light. Okay, a wedding reception, the lights are out, or they're very, very, very dim. The only lighting really that's there is that of the DJ on the dance floor. Typically, dans ce temps-là, je vais être entre 1800 et 3200, 1600 et 3200 ISO. So at that point, I'll be usually between 1600 and 3200. And when I'm talking about interior, I'm also whether I am using flash or not. Those are the ISOs that I use. Okay, and that I give a class on that, by the way. Portable flash or speedlight flash. Using a speedlight flash on camera, off camera. Je donne un cours là-dessus aussi chez Gosselin qui s'appelle flash portatif, c'est-à-dire soit que le flash soit sur l'appareil ou qu'il soit déporté sur un pied, et puis que je le déclenche d'un de mes déclencheurs sur l'appareil photo, mais que le flash, lui, il est carrément séparé de mon appareil photo. So, choose the right ISO. Choisis le bon ISO. Okay? Parce que tout ça aussi, ça peut porter un très bonne qualité à votre photo aussi. Okay? Tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir une ISO. Tu sais, quand je fais de la photo, je t'avoue que quand je fais de l'astrophotographie, souvent, je ne vais pas être à 3200 ISO. Je ne vais pas être à 6400 ISO. Crime, je vais être à 400. Parce que dans ce temps-là, ça ne me dérange pas d'avoir un temps d'exposition qui est très long, malgré que j'ai un trépied qui suit le mouvement des étoiles pour que ça soit plus fixe, pour que ça ne bouge pas, pour que mes étoiles soient pointillées. What I'm trying to say is that, choosing the right ISO, just because I do astrophotography, I'm not going to shoot through my telescope at 3200 ISO. I'll use a less sensitive ISO to save on whatever noise might be created in those dark situations, but I want to have stars look like stars. I don't want to have stars look like pixels neither, right? So
At that point, I'll adjust my ISO and I'll shoot it at 400 ISO. But then again, um, I also have what we call an equatorial mount, which the telescope moves um, uh, contradictory to the rotation of the Earth, so that when I point at a star, it's going to hold that star centered for at least 5 or 10 minutes, so that I can do that long exposure. Mind you, a lot of the more expensive equatorials can do it for hours. Okay, but still, and they'll follow the stars as they're rising and setting in the sky. Okay, so choose your oh, and here's something too. This is something that's a lot of fun to do too. Is and I usually do this when I do my night photography um, excursions over here in Montreal. Photography in a sense, and um, I want to freeze the subject, but I want to freeze the subject in motion, right? So what I'm trying to say is that I'm following the subject, all right, but my shutter speed is not freezing my movement. It's freezing my subject's movement. So, a person on a bicycle pedaling down the street. Okay, actually, I don't have it. I should have opened it. Actually, yes. Yeah, I do have it. What am I saying? I do have it. A perfect example is, I'm going to go back here. Let me just go and find it for you, and then I'll show you exactly what I mean. I'm pretty sure it's here. It should be here. So what I'm doing is, the fact that I'm following my subject. Don't have it. I thought I uploaded it. I didn't upload it. Oh, I didn't upload it. Okay. All right. So what I'm going to do is I'll show it to you this way. Here's a perfect example. No, that's not what I wanted to do. Okay. So if you look at this image here, let me switch over. So, si vous regardez cette photo, l'activation du stabilisateur, c'était pas pour le sujet qui est en mouvement, c'est pour mon mouvement que je suis en train de suivre le sujet en tant que tel. Okay? D'avoir le 1/8 de seconde, pour cette bicycle-là, même à 1/8 de seconde, le sujet en tant que tel est figé. On voit un certain mouvement sur les pieds, les jambes qui bougent, qui pédalent. Okay? On voit pas, c'est sûr et certain, on voit pas the spokes of the wheels. We don't see the spokes of the wheels. We see, even though at an eighth of a second, we still see that the legs that are pedaling the bike are moving. What we've done here is the flash, and you'll notice that the flash is fired. Fait que le flash a été utilisé, puis il a déclenché comme il faut. Mais c'est le flash qui a figé mon sujet en fonction de son corps, ses bras sur le bicycle, okay? Et puis sa tête, son corps en tant que tel, il est figé. Ses jambes bougent plus vite que le flash a pu figer. Puis le 1/8 de seconde, qu'est-ce que ça donne? C'est que j'ai plus de mouvement latéral sur cette photo-là. What the 1/8 of a second is doing is giving the image more lateral movement. So we can see the speed of motion that this cyclist is cycling at. So this is a very, very, very good example of choosing the right shutter speeds. Okay. If you look at this image over here, and this is another image of what I normally do when we're doing night photography. Here we've frozen more or less. Okay, this would have taken another hundredth of a second. Okay, and this, I mean, whether flash or no flash, a hundredth of a second would have frozen the wheel, and what you see here, these lights here, would have been lines. Okay, the fact that we have a 60th of a second, we see that slight movement. Okay, and if we would have gone a quarter of a second, well, a quarter of a second or half a second, ça l'aurait rempli complètement le. So, joue avec c'est-à-dire que joue avec tes vitesses, play with your speeds. In this particular case, at this particular distance, flash won't affect the image that much.
Okay, unless I have a subject that's much closer to me. Okay, uh, so this is another very good example of using shutter speed to tell your story. Now we got. Is there anything else? Bonus tips? Yeah. Okay. Well, he's got a little bit of the way that I think too. So another tip that I can give you too, which some photographers, some older photographers like myself, tend to tell people is, you know, spend more time, but spend more time in learning and mastering your photography. Um, just because something new has come out doesn't mean you need it. Okay, and it doesn't mean you'll do better photography. You'll create better photography. Um, I always tell people, and this is in essence a little bit where I tell people that I'm not that good of a salesman. Je suis un vendeur pourri dans le sens que je veux dire aux gens plutôt en fonction d'un vendeur, ok. C'est-à-dire que je suis un mauvais vendeur dans le sens que je vais dire aux gens maîtrisez les équipements que vous avez déjà first, ok. Euh, si vous ne maîtrisez pas ces équipements-là, puis que vous ne trouvez pas c'est quoi les limites de ces équipements-là, qu'est-ce que ça va faire d'avoir un objectif qui est plus lumineux, qui aurait plus de contraste, qui aurait plus de détails, précision, si vous ne savez déjà pas qu'est-ce que votre équipement ferait dans les pires cas, right? Ça veut, puis je sais que, écoute, je sais qu'on est très, très, très monétaire en temps de. Si j'ai payé un tel prix pour un tel objectif, ben c'est 100 fois meilleur que l'objectif qui vient avec l'appareil par défaut. Okay, yeah, but doesn't mean you can't still do something with that stock lens or that kit lens. Okay, um, a good photographer, a fantastic photographer, doesn't matter what he has as far as what he has in his hands to shoot with. He should be able to shoot with anything we put in his hands. Okay? Because in the end, aperture, shutter speed, and sensitivity don't change between equipments. Okay? Um, so, please, and I have people who, even in the last month and a half, or what is it, almost 2 months now that we're in confinement, I have people asking me to do one-on-one sessions. Ça me dérange pas, je vais le faire. Ils veulent avoir des recommandations, des suggestions de moi en fonction de pour compléter leurs équipements dans leur sac. Mais je t'avoue que moi là, la plupart du temps, je porte ça avec moi. J'adore mon Fuji. Mon Fuji X100 là. Quand je fais de la photo de rue là, j'ai pas besoin d'avoir un zoom. Il n'y a aucune raison d'avoir un zoom en fonction de photo de rue en tant que tel. Tu sais, les gens aujourd'hui, c'est parce que le problème, c'est que pour la photo de rue, les gens pensent pour être discret, il faut qu'ils soient très loin de leur sujet. La photo de rue en tant que telle, c'est pas ça. La photo de rue, c'est de capturer la condition humaine, mais en tant que telle, il faut que vous vivrez, en tout cas, que vous vivez, je suis pas mal sûr que c'est pas le bon verbe, mais que vous vivez le moment que vous êtes en train de capturer aussi. Pas que vous êtes en train d'affecter le moment, mais que vous êtes observateur, mais d'être aussi faire partir de le moment que vous êtes en train de capturer. What I'm saying is that when it comes to street photography, and there's a lot of people out there who are, oh, well, I don't like to be too close to whatever the subject because they always come back at me saying that, and they're always mad at me because I'm taking a picture and it's not. Street photography is capturing the human condition. But capturing the human condition in whatever environment they're in, I also want to experience that human condition, that moment, that I want to be part of what I'm capturing too. I don't want to affect it. Typically, in street photography, I want to record it, but
being immersed in it allows me to experience it too. So when it comes to the point where I'm showing off one of my images, in be it in an exhibition or a gallery, I can turn around and say, well, you know what? This is exactly what happened the moment I shot that photo. Okay. I'm hoping that I've covered a little bit more time to compensate for all of the technical difficulties I had in the first 10 minutes of this episode. If you have any questions, please feel free. You can text me, you can message me, Facebook Messenger, you can email me. As a matter of fact, I'll put up my slide for the contact information, which is coming right up. Give me just a sec. And so you can reach me through email. You can reach me through. Give me a second. Where is it? It's still coming up. So, if you like the episode, please like the episode that you're watching, whether you're watching it live or you're watching it, in a week from now. A month from now. It doesn't matter. If you're not subscribed, please subscribe to my YouTube channel. The more, the merrier. And if you have any suggestions yourself that you would like me to cover, please, by all means, let me know. If there's other, c'est-à-dire que, s'il vous plaît, si vous aimez l'épisode que vous venez de voir, s'il vous plaît, likez dans ma chaîne en tant que tel. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. C'est toujours, j'accueille tout le monde en tant que tel. Excusez, pour la chaîne. Le plus qu'on est, le plus que c'est plus fun. Comme je vous dis, si vous êtes aussi, en passant, si vous n'êtes pas, si vous aimez pas nécessairement d'avoir participé dans les défis hebdomadaires, s'il vous plaît, soumettre vos. Puis si vous ne faites pas partie du groupe Facebook, envoie-moi un message, envoie-moi puis je vais vous ajouter. Écoute, le groupe en tant que tel, c'est privé en tant que tel, c'est que qu'est-ce qui est partagé, c'est partagé entre nous, mais vous pouvez toujours quand même le rechercher pour être invité à la. Je vais juste voir si ça va marcher avec mes problèmes d'aujourd'hui. Donne-moi une seconde, so I can put up all my contact information for you. Give me a sec here. Where's this guy here? It's still giving me the wrong screen capture. If I go here, I'm going to flip this over for, which one is it? Is it this one? No. Give me a sec. It's coming up. There it is. Go OK. And so you can reach me at these. Whoops. You can reach me at, well, here we go. There we go. You can reach me at all of these particular to be able to, okay. Control, no, we're going to do it this way. Here we go. There, now you can see better. So you can reach me at aj@andrew-james.ca. Vous pouvez me rejoindre par courriel à aj@andrew-james.ca. Sinon, vous pouvez aller me rejoindre sur tous mes sites, tous mes connexions de médias sociaux ou mon site web en tant que tel. Vous pouvez aller voir ça sur Linktree, linktr.ee, barre oblique AJ majuscule point G majuscule ENTILE. Et puis vous allez avoir tous mes points de contact pour le site web et pour les réseaux sociaux. So, with that, I thank you all very much for a fantastic afternoon. I apologize for the technical difficulties I had in the beginning, but I'm going to have to set up extra plan Bs over here in case, as my screen capture didn't work. We'll have to fix that. So that I thank you all. Have a wonderful day. Enjoy photography. Je vous souhaite une belle. Oh, puis aussi spécifiquement à les mamans.
Joyeuse fête des mères. Happy Mama's Day to all the mamas out there. Have a wonderful weekend, everybody. We'll be back here on Monday at again at 3:30. En passant, pour ceux qui sont montréalais, les magasins de Laval et de 10-30, ça rive sud, va s'ouvrir à date. C'était annoncé jeudi que ils ont remis ça pour la semaine du 25. So, on verra d'ici à là si ça va être le 25 ou non. Mais à un moment donné, les magasins vont rouvrir avec les nouveaux protocoles pour So, for those of you, for the Montrealers here, just so that you know, and it's on the website, but Gosselin in Distant in Brossard and the one in Laval will be opening well, its planned opening will be on the week of the 25th, not the 18th, not the 11th. The only store opening on the 11th, I believe, will be the store in Three Rivers. And right now, Quebec is still closed because their principal entrance is in the mall that they're in. Fait que c'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, puis on verra à quel point aussi que les cours face à face vont se reprendre cet été. J'espère qu'au moins je vais pouvoir faire des sorties. Retourner à faire des sorties avec Gosselin comme que je faisais, ça fait 6 ans que je fais avec eux. Mais on verra aussi à quel point que ça va se faire. Je vous souhaite tous your time. And if you have any questions, please feel free to send me all that. Thank you again. Have a wonderful weekend.